Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couvre, l'émission du dimanche de la 5e de couvre qui elle aussi fait sa rentrée. Mardi, on a fait la rentrée de la vraie émission, du vrai podcast d'une heure. Et puis là, on fait la rentrée du supplément. Comment ça va, Cagnard ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va très bien parce que on en a pas vraiment parlé puisque c'était pas du tout le sujet dans l'émission précédente, mais il y a eu un truc de fou cet été. Oui, il s'est passé un petit truc. C'est ça, t'es parti en vacances au... Non, c'est pas ça. On a vu en vrai Kishimoto, l'auteur de Naruto. On a vu Kishimoto chialer. En vrai. Il avait des larmounettes. Oh, moi je l'ai vu chialer. Ouais. Je l'ai vu chialer quand même. Et c'était très mignon. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de cette rencontre de loin qui était... alors, tu l'as vu de pas très loin. Ah, je l'ai vu très loin. Je l'ai vu de très proche. Je l'ai vu de très proche. J'ai pas pu parler avec lui, évidemment. Il fallait pas non plus déconner, mais je l'ai vu de très très près. Alors l'événement lui-même, donc pour resituer, Kana a invité l'auteur de Naruto et l'auteur de Boruto pour la Konoha Experience, comme ils appelaient ça. C'était un événement au Grand Rex. Ouais. À la fin du mois d'août, qui était blindé, qui était un événement gratuit. Ah, c'était gratuit. C'était gratuit. Ah, ouais. je savais pas, mais j'ai payé moi. Ah bah alors toi tu t'es fait avoir, mais pour tous les autres c'était gratuit, sauf bah évidemment ceux qui venaient de loin et qui ont dû se payer les transports, oui, et etc. Bon, il faisait beau après. Oui, il faisait beau et puis donc Konoha Experience, donc voilà, rencontre avec les auteurs et après il y avait plein d'autres animations, des extraits de Naruto, un petit docu qui va passer sur G1 sur la conception de Naruto. Et ADN. Et ADN, ouais. Et la rencontre, je l'ai trouvée hyper intéressante. Vraiment hyper intéressante. Parce ils sont venus tous les deux, Ikimoto et Kishimoto, sur scène, et ils ont parlé, ils ont raconté plein de trucs, et surtout Kishimoto, il a dit un truc de fou. Il a dit, vous me donnez envie de m'y remettre. Et bizarrement, quelques jours après, il y a eu un message du Jump, genre, il serait en train de travailler sur une nouvelle série. Ah tiens, est-ce qu'on l'aurait pas chauffé? Mais c'est vrai que c'était un moment assez exceptionnel, très chaleureux. Quand il est arrivé sur scène, évidemment, toute la salle s'est levée. Et là où j'ai ressenti un truc quand même. Il y avait vraiment un feeling de tout le monde ici est fan de votre œuvre. Et il y avait une espèce de communion générale qui était vraiment chouette, quoi. Bah c'était une sorte de Genkidama d'applaudissements, quoi. Ouais. Parce que il y a une espèce de dégagement d'amour, d'envie, de plaisir d'être là. Il y avait vraiment une ambiance, une humeur, un truc chimique, tu vois, de plaisir qui se dégageait de tout le monde. Et c'était effectivement émouvant de les voir recevoir cette énergie et de voir tout ce public les applaudir. Ce qui est quand même super flatteur, mais ce qui est aussi un peu gênant, entre guillemets, tu vois. Je sais pas, t'as des milliers de personnes comme ça en face de toi qui t'applaudissent. Tu vas dire, merci. Oui, mais c'est ce que tu m'as dit pendant l'événement. Tu imagines, à chaque fois que tu parles, les gens ils applaudissent. C'est bizarre quand même. Et j'y ai réfléchi. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, parce que du coup, quand il était sur scène, donc il a répondu à pas mal de questions. Et à chacune de ses réponses en japonais, donc non traduites, donc que la moitié des gens ne comprenaient pas, tout le monde applaudissait. Je me suis dit, c'est génial dans ta vie, à chaque fois que tu parles et que tu réponds à une question. Excusez-moi, monsieur, où sont les toilettes? Par là-bas. Ouais, bravo. Mais en vrai, c'était pour rentabiliser. On n'avait pas beaucoup de temps avec Kishimoto, donc on applaudissait même les versions Jap, tu vois, c'est pas grave. Oui, c'est clair. Et donc voilà, ça c'est super bien passé et puis on s'est bien amusé. Ouais. On a pu les écouter, on a pu voir que ils s'entendaient plutôt bien. En tout cas, ils faisaient bonne figure. Ouais. En tout cas, il y avait une bonne alchimie entre eux. Les intervieweurs étaient bons, les questions étaient bonnes. J'ai trouvé qu'ils étaient même très transparent pour des mangaka. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, il y a une interview de Kishimoto qui a été publiée dans Le Monde et il y en a une sur Konbini aussi, et les deux se complètent super bien. Et je trouve que dans cette interview aussi, ils sont ultra transparents. Enfin, tu vois, Kishimoto, moi, ça m'a fait un petit peu de peine en vrai, parce que la manière dont il parlait, je me suis dit, mais en fait, le mec, il était en dépression, tout simplement. À un moment, la pression de Naruto, de la série Naruto, il a jamais utilisé le mot dépression, mais ça y ressemblait beaucoup quand même. Ouais, mais tu vois, on en parlait sur Look Back la semaine mardi là, sur l'émission précédente. T'as ce truc de l'auteur qui est quand même assez particulier et en plus sont des artistes, sont des gens qui ont une empathie aussi particulière, qui ont une façon aussi d'exprimer les choses et d'exprimer leurs sentiments de manière particulière. Donc avoir une telle pression,
Faut être costaud. Ouais, mais du coup, tu vois, même si je trouvais qu'il était oui, dans ses réponses et tout, mine de rien, tu sentais qu'il avait souffert en tout cas. Pendant qu'il a fait Naruto, il a souffert et pas genre j'ai travaillé de toutes mes forces. J'ai souffert, ça m'a fait mal quoi, vraiment. Mais de l'autre côté, il s'est mangé un tel shot d'amour que franchement, j'espère vraiment que ça va le remotiver, le relancer dans une série et que la et que prochaine ça va tenir, série quoi. se passera à Paris. Oui, bah pourquoi pas, prenons. Non, Hein. ça ne se fera pas. Voilà, donc retrouvez toutes ces infos. Il y a aussi les conférences de presse qu'il a faites, etc., qui se retrouvent dans pas mal de médias. Donc franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser, ça vaut le coup d'aller lire l'article du Monde, ça vaut le coup aussi de lire l'interview dans Combini. Une petite exclue. Ouais. J'ai mis un coup de coude à Kishimoto. Wow. Ouais, j'ai mis un coup de coude. Rien à battre. On ne je donne l'ai pas de en fait. contexte, on ne dit rien, on laisse les auditeurs. J'ai mis un coup de coude à Masashi Kishimoto. Là-dessus, passez un bon dimanche, une bonne fin de journée et on se retrouve mardi pour parler des mangas de la rentrée. Ciao, salut. Salut.